بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ونواصل في المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده لشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة. Et nous sommes toujours dans Al-Iman bir-Rusul. Al-Iman bir-Rusul. La croyance aux messagers. C'est ça? Al-Iman bir-Rusul. La croyance aux messagers. Donc, nous sommes arrivés à la partie où le cheikh donne ici la différence entre un prophète et un messager. Il dit Al-Farqu bayna ar-Rasul wa an-Nabi. La différence entre un prophète et un messager, أن النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به. Le messager, le prophète, c'est celui qui informe de ce qui a précédé. ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به. Yani ce qu'Allah a déjà informé. Donc si Allah l'informe de cela, c'est un prophète. فَإِنْ أُرْسِلَ مَعَ ذَلِكَ. Donc s'il a été envoyé avec l'information que Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle, qui est l'information qui a précédé d'un messager, alors si Allah l'envoie avec cela, ila man khalafa amrullah, vers celui qui a contredit l'ordre d'Allah, liyuballighuhu risalatan min Allah, afin de transmettre le message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa rasoul. Alors en ce moment, c'est un messager. Dans la définition que le cheikh donne ici, il dit, le prophète, c'est celui qui reçoit une révélation, des informations d'un messager qui a précédé. Allah le rappelle cela afin qu'il puisse mettre en pratique. Maintenant, si Allah leur donne de transmettre cela, il devient automatiquement un messager. Est-ce que vous comprenez? Si Allah leur donne de transmettre cela, il devient automatiquement un messager. Mais si Allah ne lui ordonne pas de transmettre, il reste toujours prophète. وَأَمَّا مَنْ كَانَ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِالشَّرِيعَةِ قَبْلَهُ. Donc il détaille ici maintenant. Celui qui travaille avec une charia qui a précédé, c'est-à-dire une législation qui a précédé, وَلَمْ يُرْسَلْ, et il n'a pas été envoyé, huwa ila ahadin, il n'a pas été envoyé vers quelqu'un, yuballighuhu anillah, afin de transmettre le message, risalatan anillah, le message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa nabi, il est prophète, wa laysa bi rasoul, et il n'est pas messager. Donc ici, la définition que le cheikh donne ici, wa huwa ta'rifun mukhtalafun fi. C'est une définition dont il y a divergence là-dessus. Le cheikh Ubayd ibn Abdullah al-Jabiri, il donne la définition, il dit Haza khata. Cette définition qui est ici est une erreur. La définition du prophète, le cheikh Ubayd al-Jabiri dit, c'est celui qui a reçu une charia
Il est venu travailler avec une ancienne charia, même s'il a été ordonné pour transmettre, il est prophète. Mais celui qui reçoit une nouvelle charia, avec un nouveau livre, c'est celui-là qui est messager. Sinon, si nous regardons, Yahya ibn Zakaria, il est prophète ou il est messager? Hein? Il est prophète. Hein? Walakin, Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné de transmettre, comme nous avons vu dans notre khutbah ici, quelques paroles aux enfants d'Israël. N'est-ce pas? Taïb. Donc, le prophète, c'est celui qui vient travailler avec une ancienne charia. Ça va? Qui peut me donner un exemple? Yahya, qui est venu travailler avec quelle charia? Hein? Ya Yahya khuzil kitab quwwa. Ay kitab? At-Tawrat. At-Tawrat. Il est venu travailler avec la Tawrat. La Tawrat, c'est le livre de qui? De Moussa. Quant à Isa, qui a vécu dans la même époque que lui, il est Rasoul ou bien il est Nabi? Il est messager. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un nouveau livre qui est quoi? Al-Injil. Ça va? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, ikhtisaran, en résumé, le prophète, c'est celui qui n'a pas reçu une nouvelle révélation, qui est venu travailler avec une ancienne révélation, même s'il a été ordonné de transmettre. Je vous donne un autre exemple. Suleiman, kana rasoul ou nabi? Hein? Kana nabi? Kana rasoul? Ay dalil? Suleiman كان ماذا؟ كان نبي. Il était prophète. Il est venu appliquer les zabour. Ça va? De son père qui est Daoud. Walakin, Suleiman, lorsqu'il a su, ou bien lorsque l'oiseau Hudhuda est venu le voir, on lui dit qu'il y a une reine qui adore Ash-Shams. Il a envoyé une lettre ou pas? Il a appelé au Tawhid ou pas? Est-ce qu'il s'est restreint à lui-même pour dire non, il n'appelle personne? Hein? Hatta, d'autres savants disent que cette définition qui dit prophète, il applique la religion, lui-même il ne dit à personne, il dit Laysa musallam, parce qu'il va ordonner à sa famille. Ça c'est une transmission, n'est-ce pas? Il va ordonner aux gens qui sont autour de lui. C'est une transmission aussi. Ça va? Donc, Hada laysa bi musallam, pour dire que le prophète, il reçoit quelque chose, mais il n'a pas été ordonné de transmettre. Ça va? Parce qu'il laysa bi mumkin, qu'un prophète vient et que les gens sont dans ce qu'ils sont et qu'il applique lui-même et il ne dit à personne. Ça va? Dans Khulasat al-Mawdou, un prophète, c'est celui qui reçoit une ancienne charia. Ça va? Et il transmet cela. Mais le messager, c'est celui qui reçoit une nouvelle charia. Ça va? Tel qu'Ibrahim, Isa, Moussa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nuh. Ça va? Alayhi salatu wa salam. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ici, on va toujours voir la définition des salaf. Voilà que, comme je vous ai dit, c'est ce qui est le sahih, ce que je viens de vous dire. قال مجاهد رحمه الله, Mujahid dit, النبي وحده, le prophète seulement, الذي يكلم, c'est celui à qui Allah parle, وينزل عليه, Allah lui fait descendre, ولا يرسل, mais il n'est pas envoyé. Vous voyez la définition que Mujahid donne.
il n'est pas envoyé. Wa alayhi fa inna kulla rasulin nabi. Il dit, tout messager est prophète. Wa laysa kullu nabiyyi rasula. Mais tout prophète n'est pas messager. Ça va? Wa qad samma Allah ta'ala lana jumlatan minhum. Allah a nommé un ensemble de prophètes. Allah nous a dit leur nom. Comme Nuh. Nuh, c'est le premier messager. Nuh, c'est le premier messager. Wa Idris. Allah nous a parlé de Idris. Ehud. Saleh. Ibrahim. Ismaïl. Ishaq. Yaqub. Yusuf. Walut. وشعيب ويونس موسى هارون إلياس زكريا يحيى واليسع وذي الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباط جملة. Il a mentionné les asbat. Asbat, on traduit cela en tribus. C'est-à-dire tous les prophètes qui sont venus des enfants d'Israël. Israël c'est qui? Israël c'est qui? Yacoub. Yacoub s'appelle Israël. Donc les enfants qui sont venus d'Israël, des 12 enfants d'Israël, des prophètes ou messagers qui sont venus des 12 enfants d'Israël, en général on les appelle les asbat. Si vous voyez les asbat dans le Coran, il s'agit de ceux-là. Parce qu'il y a d'autres qui sont venus qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas nommés dans le Coran. Ce n'est pas tous les prophètes et tous les messagers qu'Allah a nommés. Il y a eu plusieurs. Ça va? Wa Isa et Isa wa Muhammad sallallahu alayhim ajma'in. Que la prière d'Allah soit sur eux tous. Wa qassa alayna. Allah nous a informés. Min naba'ihim. Leur information. Wa akhbarihim nafsu shay. Ma fihi kifaya. Il nous a informé de leur information dans ce qui est, il y a la suffisance. C'est-à-dire, ça suffit. Wa ibra. Et aussi, il y a des leçons. Wa iza. Et des exhortations. Comme Allah dit, wa rusulan qad qasasnahum alayh. Il y a des messagers, ô Muhammad, que nous avons cités, où nous t'avons dit leur récit, leur histoire, min qabl, avant, wa rusulan, et il y a des messagers, lam naqsushum alayh, qu'on a pas raconté leur histoire, et il dit, wa kallama Allahu Musa taklima, c'est-à-dire Allah parlait réellement à Moussa. Sans doute. Car le taklima qui est à la fin, on appelle cela maf'ul mutlaq. Hein? Il a parlé à Moussa réellement. Tawkid. فَنُؤْمِنُ بِجَمِيعِهِمْ تَفْصِيلًا فِيمَا فَصَّلَ اللَّهُ. Nous croyons à tous les prophètes et messagers de façon détaillée dans ce que Allah a détaillé. C'est-à-dire Isa. Est-ce que le musulman il va refuser Isa parce que les Ahlul Kitab ils adorent Isa? Il ne va pas refuser Isa. Il croit à Isa. Ça va? Tayyib. Donc tous les musulmans ils croient à Isa, ils croient en tous les prophètes et messagers. Donc c'est ce qui implique al-iman bir rusul. Wa ijmalan fima ajmal Allah, et on croit de façon globale dans ce qu'Allah a globalisé. Fanu'minu bi anna jami' ar-rusul. Nous croyons, voici la croyance des musulmans et des gens de la sunna. Nous croyons en tous les messagers, wal anbiya, et tous les prophètes. Et nous croyons que ceux-là, basharun, ils sont des êtres humains, makhlouqoun, ils sont créés, laysa lahum min khasa'is rububiyyah shay. Ils n'ont aucune spécificité de la seigneurie. C'est-à-dire, ils n'ont rien créé. Ça va? Ils n'ont pas cela.
nous croyons seulement que c'est des messagers. Donc voilà pourquoi lorsque le musulman il croit en Isa, il dit à celui qui divinise Isa que nous croyons que Isa est un prophète, messager. Mais nous ne croyons pas qu'il est le troisième des trois. Ça va? Qu'il est le troisième des trois, ou qu'il est le fils d'Allah, ou bien qu'il est Allah lui-même. Nous ne croyons pas à cela. C'est un messager. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici, Qul Muhammad, dis-leur, Innama ana basharum mislukum, je suis un être humain comme vous. C'est-à-dire nous tous, comme nous tous. Hein? Ya'kul wa yashrab. Il mange, il boit. Hein? Il meurt aussi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Il meurt. N'est-ce pas? Donc c'est un homme. Mohammed dit à ta communauté que je suis un homme comme vous. La seule différence entre moi et vous, yuha ilayya, je reçois la révélation. Annama ilahukum ilahun wahid. Je reçois la révélation pour vous dire que votre divinité est une seule divinité, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbi, celui qui espère rencontrer son Seigneur, fal ya'mal, qu'il fasse amalan salihan, la bonne action, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, et qui n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui espère rencontrer Allah, il ne doit pas faire le shirk. Celui qui espère rencontrer Allah, il doit faire le tawhid, il doit adorer Allah avec le tawhid. Il doit venir avec la bonne action. Et il ne doit rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc ici, voilà la croyance qui est dans le Coran. Mais contrairement à certaines personnes qui divinisent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il le divinise, il adore. Ça va? Il adore. Il cherche la baraka, même sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Non. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un homme comme nous, comme il a dit ici dans le verset. وقال تعالى, Allah le Très-Haut dit, قالت لهم رسلهم, leurs messagers les ont dit, إن nous ne sommes que إلا بشر مثلكم, nous ne sommes comme des hommes, que des hommes comme vous. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده, mais Allah il fait grâce à qui il veut parmi ses serviteurs. Il fait grâce. Il nous a fait grâce et il nous a rendu messagers. Hein? Il nous a rendu prophètes. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ. C'est-à-dire, on ne peut pas vous apporter des preuves. Sultan ici, c'est argument. Preuve, si ce n'est que par la permission d'Allah. N'est-ce pas? وَعَلَى اللَّهِ, et c'est sur Allah, فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, que les croyants doivent placer leur confiance. Donc, ici, les messagers, ils disent à leur peuple que nous sommes des hommes comme vous. Donc, celui qui adore un messager, celui-là, il est mushrik. Il n'y a aucune différence entre lui et celui qui adore une pierre, ou bien celui qui adore un arbre. Il n'y a aucune différence. Ashirk ou shirk. Le shirk est le shirk, même si tu as adoré Jibril. Anta mushrik. Ça va? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Nous n'avons pas envoyé avant toi
deux messagers, illa, sauf que ces messagers-là, innahum la yaquluna at-ta'am, ils mangent la nourriture, wa yamshuna fil aswaq, et ils marchent dans les marchés, c'est-à-dire, c'est des hommes. Wa ja'alna ba'dukum li ba'di fitna, et nous avons mis certains parmi vous comme des épreuves pour d'autres. Atasbirun, allez-vous patienter? Wa kana rabbuka basira, et ton Seigneur est clairvoyant, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les messagers, yaquluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq, c'est des êtres humains comme nous. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, qul la aqulu lakum, Muhammad dit à ta communauté et à ses mushrikines, la aqulu lakum, je ne vous dis pas, indi khaza'inullah, que j'ai les trésors d'Allah, wa la a'lamul ghaib, et je vous dis pas aussi que je connais l'invisible. Et celui de sa communauté qui prétend connaître l'invisible. Alors que lui dit, Rasoul, Allah lui dit, dis à ta communauté que je ne connais pas l'invisible. Wala aqulu lakum, et je ne vous dis pas aussi inni malak, que je suis un ange. Regardez ici, il dit in. En arabe, ici in c'est hasr. In attabi'u, je ne fais que suivre. Innama attabi'u, je ne fais que suivre illa ma yuha ilay, que ce qui m'a été révélé. Qul, alors Muhammad dit-leur, hal yastawi al-a'ma wal-basir, est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui voit? Afala tatafakkarun, ne réfléchissez-vous pas? Réfléchissez un peu. Tayyib. Wa qala, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, tout ceci ce sont des versets pour vous montrer, ce n'est pas un seul verset ni deux versets, pour dire que les gens de la sunna, ils prennent les aqidah en disant que non, les prophètes ne doivent pas être adorés, on ne sait pas quel est leur dalil. Ils ont des versets, il y a plusieurs versets dans le Coran qui nous montrent que ces prophètes-là ne sont pas des divinités. Ils ne sont que des êtres humains. Ils ne connaissent même pas l'invisible. Ils ne connaissent même pas l'invisible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra. Muhammad dit-leur que je ne détiens pas du bien pour moi-même ni du tort. Ça va? Illa ma sha Allah, sauf ce que Allah a voulu. Sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Walau a'lamul ghaib, walau kuntu a'lamul ghaib, si je connaissais l'invisible, écoutez bien cela, si je connaissais l'invisible, lastakthartu minal khayri, j'allais augmenter beaucoup de biens sur moi-même. Hein? J'allais faire beaucoup de bien pour moi. Hein? Wama massani yasu, et aucun mal ne va me toucher. Hein? Ceux qui sont dans une maison 2 mètres carrés ou bien 1 mètre carré qui prétendent connaître l'invisible, dites-leur la même parole. Au lieu de chercher à aider les gens, pourquoi tu ne t'aides pas? Tu es dans une maison 1 mètre carré ou bien 2 mètres carrés. Celui qui est en haut, qui a plusieurs immeubles, c'est lui qui vient se mettre devant toi pour dire que tu dois lui faire du bien. Alors, hein? Walau kuntu a'lamul ghaib, si je connaissais l'invisible, lastakthartu minal khayri wa ma massani as-su. Non. Walakin massahu su. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a été frappé. Hatta shajjahu, ils l'ont blessé à la tête. Hein? À la bataille de Uhud.
Ils ont fait rentrer. Ils ont piqué sa joue jusqu'à se sortir de l'autre côté. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hatta saqata ala al-ard. Il est tombé à terre. Et les Sahaba ont commencé à dire Mata Muhammad. Mata Rasulullah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il est mort. Et c'était calme. C'était vraiment une tristesse. Walakin kana hayyan. Il était vivant. Mais c'est pour vous dire que s'il connaissait l'invisible, est-ce que tout ça allait l'atteindre? Hein? Il allait savoir, khalas, que la bataille de Oud là, ça sent pas bon. Ou bien, et il allait annuler. N'est-ce pas? Mais il ne connaît pas l'invisible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc, on continue le verset. In ana. Mohammed dit là, je ne suis que illa nazir, qu'un avertisseur. Wa bashir, est celui qui annonce la bonne nouvelle, les qawmi yu'minun, pour des gens qui croient. Tayyib. Wa nu'minu. Et nous, les gens de la sunna, on croit, bi annahum abid, que les prophètes sont des esclaves. Min ibadillah, parmi les esclaves d'Allah. Ils sont les serviteurs parmi les serviteurs d'Allah. Akramahumullah, Allah les a anoblis bil risala, en les donnant le message. Wa wasafahum bil ubudiyya, et les a décrits comme étant des serviteurs, les a décrits par la servitude fi a'la maqamatihim, dans là où on pouvait les décrire comme étant des gens élevés, mais Allah les a décrits par des serviteurs. Et regardez par exemple dans Surat al-Isra, Allah dit quoi? Subhanalladhi Asra, il a dit bi Muhammad, il a dit bi Rasul, il a dit bi Abdihi, Laylan, min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Il a dit son serviteur, son esclave. Fi a'la al-maqamat. Il a nommé son prophète comme ça. Wa fi siyaq as-sana' alayhim. Hein? Et lorsqu'il a voulu faire l'éloge sur eux, il les a décrits comme étant ses esclaves. N'est-ce pas? Donc ce sont les esclaves d'Allah. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala, nous croyons aussi qu'Allah le Très-Haut, khatama ar-risalat, a terminé les risalat, c'est-à-dire a mis un tampon. Al-khatm يسمى tampon في اللغة العربية سواء ختم على ووقع توقيع بمعنى إذا جعل انتهى الموضوع لا ينزع بعد ذلك هذا معنى ختمه سواء terminé سواء. Donc ici il a terminé le risalat bi risalati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a abrogé toutes les risalas avec la risala de Muhammad, le message de Muhammad. Farsalahu ila jami'i as-saqalayn. Il a envoyé Muhammad à tous les deux mondes. Al-jinn, les djinns et les humains. Comme qala ta'ala, comme il a dit, Qul, Muhammad dit, Ya ayyuhan nas, ô homme, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Je suis le messager d'Allah vers vous tous. Wa qala ta'ala, et Allah le Très-Haut dit, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé que pour miséricorde pour l'univers. Wa qala ta'ala, et Allah le Très-Haut dit, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin nas. Nous ne t'avons envoyé que pour tous les humains, bashiran wa nazira, en tant que avertisseur et annonciateur. Walakinna akthar an-nas la ya'lamun. Mais la majorité des gens ne savent pas. Tu vois, certaines personnes, ils refusent de croire et de devenir musulmans. Parce qu'ils disent que les Arabes, les Blancs, les autres couleurs, Allah a envoyé des messagers vers eux.
sauf les Africains. Donc il dit, le jour où Allah va envoyer un prophète vers les Africains, lui va croire. Hein? Voilà khizlan. Allah nous préserve de ces fikras-là. Voilà pourquoi ces gens, des personnes-là, ils disent qu'ils ne croient à aucune religion. Ils appellent maintenant à revenir à la croyance des ancêtres, qu'ils appellent le kémitisme. C'est une religion qui existe même ici. C'est-à-dire, ils disent que toutes les autres religions, ce sont les religions qui ne sont pas vraies. On ne doit même pas croire à cela. Et on doit croire seulement à la religion de l'Afrique. Hein? L'Afrique, sa religion, c'est quoi? C'est le pharaonitisme. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qui nous guide enfin sur le droit chemin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ces gens de personnes, donnez-les ces versets-là. Il a été envoyé illa kafatan linnas, à tous les hommes. Tous les hommes. Voilà pourquoi il n'a mis aucune différence entre l'arabe et le noir, et le blanc, et le jaune. Il n'a mis aucune différence. Hein? Bilal ibn Rabah, qui était un noir, à cause de son iman, il a une place parmi les sahaba. N'est-ce pas? Hatta ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu les pas de Bilal fil Jannah, dans le paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous fasse la mise en pratique. Donc tous ces versets nous montrent que les prophètes, les messagers ne sont que des hommes. Et aussi, ils sont les serviteurs d'Allah. Et la risale de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la dernière risale. وقال تعالى نعم. Et Allah dit وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Mais la majorité d'entre les gens ne savent pas. وأخبر تعالى أنه أخذ العهد على النبيين. Allah a informé qu'il a pris l'engagement avec les prophètes. In adraku, s'ils atteignent zaman al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui doivent le suivre. Tous les prophètes. Allah a pris cet engagement avec eux. Que s'ils atteignent l'époque, ou bien si Muhammad apparaît pendant qu'ils sont vivants, alors qu'ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? Voilà pourquoi tu verras ceux qui ne croient pas à la descente d'Isa. Ils disent, mais si Isa vient, il est prophète ou bien il est quoi? Ils n'ont pas lu le Coran. Ou bien, ils ont lu le Coran? La réponse est là-bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Ici, وفي هذا دليل واضح. Ici, il y a une preuve claire على أن رسالته, que la risala de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la dernière خاتمة الرسالات, est le dernier des messages. وأنها ناسخة, et sa risala vient effacer, abroger, hein, لكل رسالة مضت, toute risala qui est venue avant, tout message. C'est-à-dire, l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abroge le christianisme. Si on peut dire al-Masihiyyin, sinon la réalité ce sont les Nasara. Ça va? Vient abroger leur religion. Le judaïsme vient abroger toutes les religions. La risala de Muhammad, tout musulman doit croire en cela. Si un musulman dit, c'est un hukm am que je vous donne. Un musulman dit que ce que le chrétien adore et ce que moi j'adore, c'est le même Dieu. Il a sa religion, j'ai ma religion. Et sa religion aussi est correcte. Chacun adore Allah selon sa religion. S'il est ignorant, on lui dit non. Ce que tu viens de dire, c'est pas la vérité. Parce que Allah dit,
Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La religion qui est reconnue auprès d'Allah actuellement, c'est l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, celui qui cherche une autre religion que la religion de l'islam, qui cherche à suivre une autre religion que la religion de l'islam, Allah dit falan yuqbala min, ça ne sera pas accepté de lui, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, et il est parmi les perdants le jour de l'au-delà. Mais quand tu dis ces genre de discours là, on dit non, lui là il prône pas la paix, hein? Nos valeurs, qui est l'islam, on ne va pas délaisser nos valeurs. On dit nos valeurs, ça n'a rien à voir avec prôner la paix ou pas. Le chrétien, il dit les musulmans sont idolâtres. Oui, c'est ce qu'il dit, c'est de l'idolâtrie. Et il crie cela haut et fort, même dans les espaces. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, venez accepter le coufre, parce que Allah dit que ces religions ne sont pas reconnues. Toi, tu viens accepter le coufre au nom de la paix, ou bien au nom de la cohésion sociale. Non, nous appelons les musulmans à la paix, à la cohésion sociale. Mais nous les disons, ne délaissez pas les principes de vos digues, de votre religion. Ne délaissez pas cela. De la manière qu'on voit certaines personnes en train de le faire aujourd'hui. Ils veulent même faire quoi? Wahdatul Adyan. Unifier les religions. Et dire qu'il n'y a aucune différence entre les religions. Ada kufrun billah. Allah dit la seule religion qu'il reconnaît c'est quoi? C'est l'islam. Si toi tu viens te dire les autres religions sont des religions aussi reconnues, tu as traité la parole d'Allah des mensonges ou pas? Hein? Donc on attire l'attention sur cela. La religion de l'islam, c'est une religion de paix. Vivez en paix. Ne dénigrez pas les gens. Mais en même temps, ce qui est du principe de votre religion, ne délaissez pas cela. Est-ce que vous comprenez? Ne délaissez pas cela. Voici ce qu'Allah dit. Et c'est ce à quoi nous croyons. Si tu veux rentrer au paradis, deviens musulman. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit aussi, il dit la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma yahudiyan aw nasraniyan thumma lam yu'min bi illa dakhala an-nar. Voici la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ne va pas entendre parler de moi, de cette communauté, qu'il soit juif et chrétien, et refuse de croire en moi, sauf qu'il rentre en enfer. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que nous allons dire non, le prophète, bon, aujourd'hui on est dans un contexte, c'est pas pareil. Le prophète il a dit ça il y a longtemps, aujourd'hui là, nous, le monde il a évolué. Arrêtons de conjuguer. Est-ce que vous comprenez? Disons ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce que son messager a dit. Maintenant, ce qui concerne cohésion sociale, la paix, tout ça, prenons ça et disons aux gens que ici, on a besoin de la paix pour vivre. La paix, on a besoin de ça pour vivre. Personne ne veut la guerre. Mais ce que notre religion nous dit, c'est ce qu'on dit. Ce que notre religion nous dit, c'est ce à quoi nous croyons aussi. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Qala ta'ala, Allah le Très-Haut dit, wa iz akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin. Lorsqu'Allah a pris l'engagement avec les prophètes, lama ataytukum min kitab. Lorsque un livre va venir à vous, wa hikma, avec une sagesse, summa ja'akum rasulun. Ensuite, un messager vient à vous, musaddiqun lima ma'akum, qui vient rendre véridique ce qui était avec vous. La tu'minunna bih. Est-ce que vous allez croire en lui? Wa la tansurunna. Est-ce que vous allez le secourir, l'aider? A aqrartum. Est-ce que vous allez reconnaître cela? Wa akhadtum ala dhalika isri. Et vous allez prendre l'engagement de le suivre. Regarde ce que Allah dit à tous les prophètes et messagers. Vous avez reçu un livre. Et un prophète vient, un messager vient rendre véridique tous les livres que vous avez reçus, mais il est le dernier message. Est-ce que vous allez croire en lui
et vous allez le secourir, est-ce que vous allez prendre l'engagement de l'aider? Qalu aqrarna. Ils disent que nous prenons l'engagement. Nous prenons l'engagement. Allah dit, Qala fashhadu, soyez témoins. Wa ana ma'akum, et je suis moi, Allah, je suis avec vous, minash shahidin, parmi les témoins. Ils ont pris l'engagement ou pas? Hein? Les dalil, c'est tout dans Surat Imran. Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa qad bashara ar-rusul, salawatullah alayhim ajma'in bi risalati Muhammad. Et Allah a annoncé à tous les messagers la risala de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala, Allah le Très dit, wa iz qala Isa ibn Maryam. Lorsque Isa ibn Maryam dit, Ya bani Israël, il s'adresse à tous les enfants d'Israël. Inni rasulullahi ilaykum. Je suis le messager d'Allah vers vous. Musaddiqan, je suis venu rendre véridique lima bayna yaday min at-Tawrat, ce qui est venu de la Tawrat avant moi. Wa mubashiran, et je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Bi rasulin, d'un messager, yati, qui viendra, min ba'di, après moi. Ismuhu Ahmad, son nom est Ahmad, yani Muhammad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, et lorsque Muhammad est arrivé maintenant, qalu hadha sihrun mubin. Ils disent que c'est une sorcellerie, c'est une magie. On n'accepte pas. Voilà pourquoi, lorsque les Juifs, ils étaient à Médine, كانوا يتباهون بمجيء Muhammad. Ils se vantaient de la venue de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ils se vantaient de cela. Donc, ils disaient aux mouchriquines de Makkah et à ceux aussi qui étaient des mouchriquines à Médine qu'il y a un prophète qui va venir. Et si ce prophète il arrive, on va vous tuer, on va vous découper. Hein? C'est fini pour vous. Mais là, ils pensaient que ce prophète-là allait sortir parmi eux. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu, est apparu avec le message, les mouchriquines ont fait vite, c'est-à-dire ceux de Médine ont fait vite pour aller faire le serment d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils les ont effrayés. Ils sont allés vite faire le serment d'allégeance et ils ont crié à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils sont venus leur dire maintenant. Ils sont venus leur dire et fatawallaw, ils se sont détournés. Parce qu'il est parmi eux, il n'est pas parmi eux. Il est parmi les Arabes, il n'est pas parmi eux. Voilà pourquoi Allah dit dans Surat Al-Baqarah, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. Qu'est-ce qu'Allah dit? وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Il donnait même des fatwas, il disait aux mécréants qu'il va venir. وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ. Avant, il disait cela. يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا بِهِ. Lorsqu'est est venu maintenant à eux ce qu'ils reconnaissaient même, qu'est-ce qu'ils ont fait? وَكَفَرُوا. Ils ont mécru. Voilà la réalité. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Wa qala ta'ala, et Allah le Très dit, Waktub lana fi hadhihi dunya hasana. Yani, ô Allah, inscris pour nous une bonne action dans cette dunya. Wa fil akhirah, et dans l'au-delà, inna hudna ilayk. Nous sommes bimana guidés vers toi, Allah. Qala aladi azabi, mon châtiment, usibu bihi man asha. J'atteins
celui que je veux avec mon châtiment. Wa rahmati, et ma miséricorde, wasi'at kulla shay, atteint toutes choses. Fasa'aktubuha, et je vais inscrire cela, lilladhina yattaquna, ceux qui craignent Allah, wa yu'tuna zakat, et qui donnent la zakat, walladhina hum bi ayatina yu'minun, et qui croient à nos signes. Alladhina yattabi'una ar-rasul, ceux qui suivent le messager, al-nabi et prophète, al-ummi, illettré, alladhi yajidunahu, qui trouvent auprès de dans leur livre, maktuban indahu, qui est inscrit chez eux, fit tawrat wal injil, dans la Torah et dans l'évangile. Voilà pourquoi, que ce soit les chrétiens ou les gens qui ont la Torah, ils ont ces versets-là, qui montrent la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais, vous connaissez déjà la suite. Ils ne croient pas en cela. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Dans le Sahih Muslim, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, la yasma'u bi ahad. Personne n'entendra parler de moi. Min hadil umma, de cette communauté, c'est-à-dire c'est quelle umma? Ummatul Ijaba ou Umma Ar-Risala. C'est Ummatul Risala. Ummatul Ijaba, c'est sa communauté Muhammad, les musulmans. Ummatul Risala, c'est la communauté, c'est-à-dire qu'il a été envoyé vers eux. Là, Allah, ils n'ont pas accepté. Ça va? Amma Ummatul Ijaba, c'est Al-Muslimoun. Ça va? Donc ici, il dit de cette communauté, qu'il soit juif, Yahoudiyun, qu'il soit juif, ou Nasrani, ou chrétien, Summa Yamut, et il meurt, La yu'minu bi, et il ne croit pas en moi, Billazi ursiltu bi, il ne croit pas en ce que j'ai envoyé, Illa kana min ashabi an-nar. S'il ne croit pas, il sera parmi les gens de l'enfer. Voici la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Da'aka an ha'ula. Alladhina yuriduna ikhlat al-umur, qui veulent mélanger les choses, hein, qui veulent dire on est même chose, hein, il n'y a aucune différence. Le Cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah, il dit dans Nawaqid l'Islam, أظن الناقد الثالث أو الرابع الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Celui qui dit que le mécréant n'est pas mécréant, ou bien il doute de sa mécréance, hein? Ou bien il dit même que sa voix est bonne, kafar. Pourquoi il est mécréant? Pourquoi celui-là est mécréant? Kazzaba bil Qur'an. Est-ce que vous comprenez? Allah dit laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Sont mécréants ceux qui disent que Allah est le troisième de trois, yani la Trinité. Ceux qui disent ça, ils sont mécréants. Toi tu dis non, ce sont nos frères, on est ensemble, hein? Même si on ne croit pas au même Dieu, comme on a le même Dieu, ça, les gens essaient de séparer les gens, sinon c'est le même Dieu. Mais on ne dit pas que la personne elle-même est forcément mécréante. Mais si la preuve est dressée, il ne doit pas dire ce genre de paroles. C'est très important. Ce n'est pas la dureté. Parce qu'il ne voudrait pas que quelqu'un dise ah, mais ce qu'il dit là, c'est vraiment, c'est dans le Coran. Ou bien, hein? C'est Allah qui dit l'accord de Kafara. Ou c'est nous on dit. C'est Allah qui dit, n'est-ce pas? Sauf si tu nies ce que Allah a dit. Ou bien Allah dit l'accord de Kafara alladhina qalu inna Allah huwa Isa ibn Maryam. Allah c'est Isa ibn Maryam. C'est lui le Dieu. Qui sont ceux qui disent ça?
Hein? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Ensuite, فَمَنْ كَذَّبَ بِرِسَالَةِ Muhammad, celui qui traite la risala du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui traite son message de mensonge, que son message n'a pas été envoyé à tous les humains, faqad kafara bi jami'ir rusul, il a mécru en tous les messagers, même son prophète, lui-même son prophète, il a mécru. Celui qui dit il ne croit pas à Mohammed, comme les chrétiens, il ne croit pas. Il ne croit pas. Nous on croit à Isa, mais eux ils disent qu'ils ne reconnaissent pas Mohammed. Les juifs aussi ne reconnaissent pas Mohammed. Ça va? Les juifs ne reconnaissent même pas Isa. Et ils ne reconnaissent pas Isa. Ils ne reconnaissent pas Mohammed. Et ils trouvent que Isa c'est un imposteur. Ça va? Voyez. Donc celui qui ne reconnaît pas un seul prophète parmi les prophètes d'Allah, il a mécru à tous les prophètes. Hatta bi rasulihi, même son prophète, il me croit à lui, alladhi yazum annahu mu'minun bihi muttabi'un la, qui prétend croire en lui ou le suivre. Quelle est la preuve? Allah dit kazzabat qawmu nuhin al-mursalin. Le peuple de Nuh a mécru à tous les messagers. Pourtant, il est le premier messager. Comment ils ont mécru à tous les messagers? Ils n'ont pas vu les autres messagers, n'est-ce pas? Naam, faja'alahum mukaddibina. Allah a montré ici qu'ils ont traité de mensonge les jami' et rusul. Malgré que, à part nous, ils n'ont pas reçu. Il n'y a pas un prophète qui est venu avant nous. Naam. Wa nu'minu bi alla nabiyya ba'da Muhammad. Et nous croyons qu'il n'y a pas de prophète après Muhammad. فَمَنِ ادَّعَى بَعْدَهُ النُّبُوَّةَ كَفَرَ. Celui qui prétend la prophétie est mécréant, tel que Mirza Ahmad Ghulam Al-Qadiani, le fondateur du groupe des Ahmadiyya. Lui, il a dit qu'il a reçu Alf Mu'jiza, 1000 quoi? Miracles qui montrent qu'il est prophète. Mirza Ahmad Ghulam. Voilà pourquoi pas la majorité même, tous les savants de l'islam disent que les Qadianiyya, les Ahmadiyya sont les kuffars. Ils ne sont pas musulmans. Parce que celui qui doute du dernier message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mécréant. N'est-ce pas? Pourtant, lui, il est venu, il dit, il a reçu une révélation. Et il dit, il a plus, j'ai dit même 1000, il dit, il a plus de 1000 signes qui montrent qu'il est prophète. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Mais mazalu yakhrujun, hein? Ils continuent à apparaître. Il y a d'autres qui vont dire qu'ils sont prophètes. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Moussa Ilamat Kazab. Hein? Il y avait Aswad Al-Anzi. Il y avait la femme là. Hein? Tous ceux-là, ils ont prétendu être prophètes. Voilà, Kazib, Sorah. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Comme Allah dit, Qala ta'ala, ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. وفي صحيح مسلم, dans l'authentique des Muslims, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée, il dit Ali Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Fodiltu, Allah m'a accordé la préséance à l'anbiya bisit, si les prophètes par 6 choses. 6 choses. Il dit Otitu jawami al-kalim, Allah m'a donné jawami al-kalim, yani kalima, change pile là.
Allah m'a donné Jawami al-Kalim, c'est-à-dire une parole courte, mais qui rassemble beaucoup de sens. Ça va? Qui rassemble beaucoup de sens. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné cela. Non. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné 5 choses. C'est-à-dire, il m'a accordé la préscience. Il m'a accordé la préscience sur les autres prophètes sur 5 choses. Et par 6 choses, afwan. Utitu Jawami al-Kalim. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné Jawami al-Kalim. Jawami al-Kalim, c'est Kalimat Mukhtasir. Tahwi Ma'ani Kessira, qui comporte beaucoup de sens. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il disait une parole qui comportait beaucoup de sens, qu'on pouvait expliquer même en des pages. Il a reçu cela. Il dit wa nusirtu bir-ru'bi, Allah m'a accordé la victoire bir-ru'bi, par la peur. C'est-à-dire, lorsque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il annonçait à ses ennemis qu'il venait, ses ennemis fuyaient. Alors, il mettait la peur, comme cela arrivait à Banu Nadir. Ils ont lancé le défi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent non, le jour, il va décider de s'opposer à nous. Ah, ça va chauffer. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'il marchait sur eux, yukhribuna buyutahum bi aydihim. Ils ont commencé à détruire leur propre maison pour fuir. Parce que Allah dit wa qazafa fi qulubihim ar-ru'b. Allah a mis la peur dans leur cœur. Wa hadha utiya lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit wa uhillat li al-ghanaim. Allah m'a autorisé les butins de guerre. Mais les autres prophètes, cela ne leur a pas été autorisé. وَجُعِلَ لِيَ الْأَرْضِ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Et Allah a fait pour ma communauté et moi toute la terre comme mosquée et endroit de purification. C'est-à-dire tayammum. Les musulmans partout où il est, ils font le tayammum s'il n'y a pas d'eau. Et partout où il est, il peut prier. Mais chez les autres, il lam yakun fil kanisa, s'il n'est pas dans l'église ou bien dans le temple, il ne peut pas prier. Mais à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait de toute la terre pour lui comme mosquée. Ça va? Ensuite il a dit wa ursiltu ila al-khalqi kafa, et j'ai été envoyé à toutes les créatures. Wa khutima bi an-nabiyyun, et les prophètes, la prophétie a été achevée avec moi. Voici les 6 choses qu'Allah a donné à Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Man kazzaba bi risalati ahadin min al-anbiya wal mursalin, celui qui me croit au message d'un seul parmi les prophètes et les messagers, faqad kafara bi ijma'il muslimin, il est mécréant, avec le consensus des messagers, enfin des musulmans. Il est mécréant avec le consensus des musulmans. Est-ce que vous comprenez? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Inna alladhina, comme Allah dit, inna alladhina yakfuruna billah wa rasulihi, ceux qui me croient en Allah et ses messagers, wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi, ils veulent mettre la différence entre Allah et ses messagers, wa yaquluna nu'minu bi ba'd, ils disent nous on croit à certains prophètes, wa nakfuru bi ba'd, et on ne croit pas à d'autres.
Wa yuriduna, mais ils veulent par cela an yattakhidhu bayna dhalika sabila, de prendre entre les deux là une voie du juste milieu. D'après eux, ulaika, regardez ce qu'Allah dit ici, ceux-là, humul kafiruna haqqan, ils sont les mécréants en réalité et en vérité. Wa atadina, et nous avons préparé pour eux, lil kafirina, pour ces mécréants, azaban muhina, un châtiment qui les humilie. Mimbo zoya. Walladina amanu, mais ceux qui ont cru, billahi wa rusuli, en Allah et ses messagers, walam yufarriku, bayna ahadin minhum, et n'ont pas mis de différence entre les messagers et les prophètes, ulaika, ceux-là, sawfa yutihim ujurahum, ils auront leur récompense, wa kana Allahu ghafuran rahima, et Allah est celui qui est pardonneur et celui qui est miséricordieux. Non. Donc avec ça nous avons fini al-iman des Rusul. Donc la semaine prochaine nous allons rentrer dans al-iman bil yawmil akhir, la croyance au jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc voici la croyance des gens de la sunna au sujet des messagers, des prophètes. Nous croyons en tous les messagers, sans aucune distinction. Sans aucune distinction. Mais nous croyons aussi que les messagers, ils sont des degrés. Ça va? On ne les met pas au même pied d'égalité. Il y a les ulul azm min ar-rusul. Il y a Muhammad qui est Sayyidu al-Mursalin. Il est le maître de tous les messagers. Wahada lahu hada al-fadl. Il a ce mérite. Mais nous croyons en tous les messagers. Mais nous croyons aussi que la religion de l'islam est venue abroger toutes les religions. Toutes les religions. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et nous facilite la mise en pratique. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilayk.